Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo du tuto de l'album Vagabond. Donc je vous le présente vite fait, hein, sans trop vous faire voir, parce qu'autrement vous allez voir la décoration que j'ai terminée de partout. Donc il nous reste plus qu'à faire la page 7 et 8 qu'on va faire tout de suite maintenant. Vous allez voir, là je vais rester très sobre parce que c'est la fin de l'album. J'ai fait déjà beaucoup de choses dans l'album, donc on reste beaucoup plus sobre. Donc c'est parti, je vous rappelle, tout l'album a été fait pour la boutique de Brico et Scrap. Tous les liens des produits, donc double face, colle, etc. tout est en barre d'infos, n'hésitez pas. Et vous avez un code promo des 60 € d'achat sur la boutique. N'oubliez pas, moins de 60 € le code promo ne marche pas. Mais attention, à partir de la vidéo de demain, de la présentation de l'album, le code promo aura changé. Donc moi je vous le changerai bien sûr en barre d'infos. Donc c'est parti. Pour ce faire, pour la page 7, je l'ai noté ici, il va vous falloir deux petits embellissements comme ceci. Alors vous n'êtes pas obligé, hein. Moi c'est facultatif, en fait c'est des petits embellissements avec une petite genre de poignée, tout simplement parce qu'en fait pour l'ouvrir il va s'ouvrir comme ceci, voilà, avec des simples pages. Vous pouvez mettre autrement une petite image qui sera collée d'un côté et là vous mettez un aimant par exemple, au moins vous avez les aimants. Mais ça je vais vous faire voir au cas où pour tout à l'heure. Il me semble que dans une page on avait fait exactement la même chose. Donc comme ça en fait, j'avais collé une petite image et j'avais mis un aimant ici de manière que ça reste bien fermé. Il faudra faire exactement la même chose si vous n'avez pas des petits embellissements comme ceci. Donc ça au moins je vous ai fait voir. Alors pour ce faire, là je me suis munie que de chutes de papier. Ça on va le laisser de côté. Donc j'ai pris deux petits morceaux qui font 9,5 sur 5,5. Si vous pouvez mettre 1 cm de plus de chaque côté pour faire une pochette, c'est que mieux. Moi j'ai pris des chutes, hein. Vous allez voir que à la vidéo de présentation de l'album, il va me rester très peu de papier craft. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé quasiment tout mon papier craft. Donc il va vous falloir deux morceaux comme ça. Il va vous falloir deux morceaux de 10,7 sur 24 et on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. On va reproduire exactement comme sur la page juste avant, sauf que on va pas faire le même système, tout simplement. Là ça va être une page beaucoup plus simple. On reste dans la simplicité. Voilà, pour cette page là, ça va être très simple. En fait, on va tout simplement faire deux rabats comme ceci, donc très simple devant. Donc ici on viendra coller, moi je colle ça mais vous collez ce que vous voulez pour ouvrir tout simplement. Je veux quelque chose de très sobre qui laissera apparaître, voilà, un grand espace photo et ici pour essayer de mettre une photo le plus grand possible. Et ça on va les coller à l'intérieur, non pas les coller à l'extérieur comme on avait fait. Donc rien de plus facile. Vous allez voir, ce dernier tuto est très simple. Je voulais vraiment des dernières pages très simples mais jolies à la fois. Et non pas les laisser très simples. Vous voyez, je m'aligne ici comme d'habitude et ici. Et j'enlève le double face. Je travaille en même temps que vous parlez. Vous voyez, hop, on enlève avec un petit pic le double face. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de prendre du double face. Vous pouvez très bien prendre de la colle. Il n'y a aucun problème. Voilà, vous voyez, d'un côté, j'ai fait mon petit rabat qui va s'ouvrir. On va directement coller avec une colle, hein. Peu importe la colle, hop, vous voyez, sur trois côtés. Je vais tout simplement mettre de la colle et je vais créer ma pochette. Donc là par contre je m'aligne un maximum du bord de l'extérieur, tout simplement parce que j'ai ma pliure. Vous voyez ici, j'ai ma pliure et je ne veux pas du tout que ça m'empêche de fermer. Donc là on aura une petite pochette et là du coup on va se remettre comme ça. Vous faites attention au 0,5 et au 1 cm, vous savez c'est notre base de page. Donc là je replie tout pour pas m'embêter. Et ici je vais venir coller. Pareil de l'autre côté si j'y arrive. Donc, si vous voyez que vous avez 1 mm en trop, n'hésitez pas à le couper. Vous voyez ici je suis pas mal. Et j'enlève tout simplement. Je vois que ici c'est encore bien. Hop,
et j'ai collé. Et du coup, j'ai déjà créé mes pochettes. Vous voyez, moi j'ai laissé un petit peu de mou, enfin il y a 1 millimètre là, mais tout simplement parce que l'autre en fait chevauchait un petit peu trop. Donc ça, si vous voulez mettre 1 millimètre en plus, vous le faites. Et là, on va faire la même chose. Et notre page est terminée. On n'a plus qu'à mettre nos papiers imprimés. Très facile, hein? Non, mais là, pour de bon, je voulais vraiment quelque chose de très simple. Bon, bien évidemment, on va mettre des aimants. Hein. Je ne vais pas laisser tel quel parce qu'autrement, ça ne tiendra jamais sans aimants. Donc, je vais prendre les aimants les plus costauds. Je vais venir en mettre 2. Un ici. Parce que vous voyez, il me reste des aimants et ça va être les derniers aimants qu'on va venir mettre dans l'album. Donc, je pose 2 aimants ici pour chaque rabat. Je prends, à mon habitude, du double face pour bien les maintenir. Vous voyez, je les maintiens bien. Je vais retourner et là, je vais remettre encore, si j'arrive à les prendre, parce qu'ils sont vraiment très costauds. On va mettre un aimant ici, vous voyez, hein, ils se remettent tous ici. Ici mon aimant, voilà, ici j'en ai 2, mais c'est pas grave. Hop là. Et au moins ça va tenir. Donc là cette fois-ci, je vais quand même mettre du double face, hein. Ça sera mieux. Et voilà. Là du coup, ça restera bien fermé. Donc là après je vais vous donner les mesures pour le devant. Une fois qu'on aura mis nos papiers imprimés, moi je viendrai, bon là ça s'aimante, là c'est normal, je viendrai ici tout simplement au milieu de la page et ici mettre de la colle et venir les positionner comme ça en fait quand on ouvrira nos rabats on pourra les ouvrir avec ça. Je trouvais que c'était un petit truc en plus. Donc pour la page 7 c'est terminé et pour la page 8 il vous faut que ça, voilà. Il vous faut un morceau de 21 par 8, donc si vous avez un petit peu plus, vous voyez, moi j'ai encore 0,5 là, si vous pouvez prenez-les. Moi je vais me mettre centré ici. Et tout simplement, je viendrai mettre à la limite par-dessus les papiers, il n'y a pas de souci. Moi, je veux que ça soit ici, donc je retourne mon projet. Donc, je vous ai dit 21 par 8, il vous faudra 21,5 par 8 cm. Moi, ici, je suis bien. Ah ben là, j'ai pas mis le double face, donc on va mettre de la colle. Je vais venir en fait tricher comme j'ai fait sur une des parties. En fait là je vais mettre des papiers ici jusqu'à la limite, ici, et là je mettrai un petit peu plus grand, tout simplement pour tricher. Et voilà. Ce dernier tuto sera très facile. J'avais envie de terminer vraiment des pages très simples. Voilà, ça y est, c'est fini. Vous avez vu, c'est allé très vite. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais vous donner toutes les dimensions pour tous les papiers imprimés. Comme ça, vous mettez vos papiers imprimés de partout. Là, bien évidemment, moi, à la fin de l'album, je viendrai mettre une butée pour tout simplement mon petit livret ou ce que vous souhaitez n'aille pas trop en bas. Moi, là, j'ai plus de livret, donc je ne peux pas... Enfin, je vais en refaire, moi, hors caméra pour la présentation de l'album. Mais voilà, mettez un livret ici. Et ici laissez tel quel 2 grands espaces photo. Voilà, pas besoin de mettre des grands livrets. Donc alors c'est parti. Il va vous falloir un morceau qui fait 19,2 sur, alors il se met aux aimants, sur 7,5, donc la même dimension sur le côté, et là on va prendre 8,1, et là je vais prendre moi 8 cm sur 19,2, comme ça au moins je dépasse et on ne verra pas du tout que là il y a un petit peu plus de craft. Et là ici ça va être très simple. Ici, il va vous falloir un morceau qui va faire 9,5, donc 2 morceaux sur, il se colle aux aimants, sur 23,7. Et à l'intérieur, on va prendre les mêmes dimensions pour ici, sauf que là, soit vous prenez le même papier, vous le recoupez comme ça, ça fait... on voit pas trop la pochette. Moi, je sais pas encore, je vais voir en fonction des chutes. Ou alors, vous prenez un morceau de 9,5 sur 18 et vous reprenez un autre morceau qui fait 5,5. Et là, par contre, il va vous falloir un grand morceau qui va faire 19,2 sur 23,7. Et oui, c'est ça. Donc, moi, je colle tous mes papiers et je vous retrouve pour le mettre dans l'album. Et l'album sera terminé.
Et voilà, j'ai terminé la page. Donc hop, je vous montre vite fait. Donc ici j'ai collé les deux petits embellissements pour tout simplement les tirer. Et en fait je les ai collés carrément sur les manches. Comme ça, vu que ça c'est du métal, et ben ça restera bien aimanté. Donc là je vais pas trop tirer, vous voyez pourquoi? Ben parce que ça part. Donc là je vais pas trop tirer hein, parce que c'est pas très sec. Donc du coup ça s'ouvre comme ceci. Ici on aura l'espace. Alors j'ai pas de chute. Mais ici, vous voyez, moi j'ai pris les mêmes papiers dans la continuité, donc on voit pas trop les pochettes, mais je viendrai mettre des petits tags à l'intérieur, donc ici et ici. Et là j'ai laissé tel quel. Alors là je pense que la personne pourra venir tout simplement mettre une grande photo et je verrai juste s'il me reste pas des petites cartes pour pouvoir en mettre une ici détachée. Donc comme ça pour la page 7. Et la page 8, c'est pareil, j'ai mis le même papier que j'ai découpé. Donc ici, on a tout simplement notre pochette et qui va venir jusqu'à ici en bas. Donc moi là, je rajouterai un livret. J'ai regardé, j'en ai plus. Donc voilà, je vais en refaire encore un pour mettre ici 2 livrets. Et voilà, ça sera notre dernière page, la page 8. Donc maintenant, on va prendre notre album et on va le terminer. Donc je le mets sur le côté, vous voyez on en était ici, donc je vais rajouter un petit livret et puis sûrement une petite carte comme ça. Et pour les cartes d'ici en fait en 3D j'ai collé sur le devant et le derrière une petite étiquette. Et là on va venir tout simplement coller. Donc on va juste plier mon 0,5 parce que je ne les avais pas pliés. Et là on va se mettre, alors est-ce que je me mets dans ce sens ou dans ce sens? Telle est la question. Ouais, je vais me mettre comme ça. De toute façon, je vais venir mettre une chute de papier. On va le faire ensemble. Et après, l'album sera terminé. Et on se retrouvera dès demain. Tout simplement pour que vous découvriez, pour découvrir l'album terminé. Vous voyez, je me mets ici. J'enlève. Donc là, je suis très bien. Et voilà. Et je colle. Si vous voulez que ça colle un petit peu plus, n'hésitez pas à mettre de la colle. Et voilà, notre dernière page est terminée. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement... Je vais prendre juste une chute de papier. Là, je vais laisser marron comme ça. Je vais juste prendre une dernière chute de papier. Je pense que je vais prendre cette chute de papier. On va la mettre à la dimension... On va la couper, pardon. J'ai tout qui s'aimante à la règle. On va la couper à la même hauteur. Donc c'était à 24. Donc on va juste bien reboucher. Faites attention, rebouchez bien la colle. Et voilà, l'album est terminé. Moi j'ai juste à peaufiner les 2 dernières pages pour les décorer parce que le reste a tout été décoré. Donc voilà, je vous montre, hein, vous le voyez un petit peu ici, c'est bon, ça a tout été bien décoré. Vous voyez ici, si on enlève le petit 0,5, on aura pareil de ce côté. Voilà, écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dès demain ou après-demain. Je ne sais pas si je vais avoir du décalage dans les vidéos pour que vous voyez l'album terminé. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.